Bien-aimé, Shalom. Maman Marie-Louise, je vous salue par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis directement la parole dans le livre de Romains 8. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, mes bien-aimés, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu l'as accepté, le Seigneur, comme ton Seigneur et Sauveur. Il a porté tout sur la croix de Golgotha. Lorsqu'il a porté nos peines, nos iniquités, il a tout porté. Il n'y a plus donc de condamnation à ceux qui sont en Christ. Toi et moi, nous sommes en Christ parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, lorsque tu pêches, lorsque tu mens, lorsque tu voles, quand tu es en Jésus-Christ, tu as tout laissé. Tu laisses tout. Tu laisses de voler, tu laisses de mentir, tu laisses de faire des bêtises, tu laisses tout. Tu rentres en Jésus-Christ parce que maintenant tu changes ta façon de vivre. C'est la loi du péché. La loi de Jésus-Christ vient assujettir tous les mal pour que tu puisses marcher avec Christ. C'est-à-dire, en effet, la loi de l'esprit de vie. Jésus-Christ, c'est l'esprit de vie. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. En effet, la loi de l'esprit de la vie, de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Tous les péchés amènent l'homme à la mort. Tous les histoires mauvaises amènent l'homme à la mort. C'est pourquoi nous devons faire un effort de changer, de voir comment nous marchons pour que la vie que nous menons ne puisse pas nous amener à la mort. Ici, c'est la vie de Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu pour toi et moi, pour te sauver, pour me sauver. C'est là où la loi du péché, le péché qui te dominait, le péché qui te faisait du mal, le péché qui t'empêchait, mais le péché qui t'empêchait d'avoir le bonheur, de vivre dans la justice, de vivre dans la vérité, t'a affranchi. C'est Jésus-Christ qui est venu pour détruire ça, pour te sauver, pour ton bien. Jésus-Christ, au fait, Jésus-Christ est venu pour faire du bien à toutes les personnes. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, mes bien-aimés. Jésus-Christ est venu pour te sauver, pour me sauver, pour sauver l'humanité. Parce que c'est le diable qui est toujours derrière pour détruire les vies des gens. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Je proclame et je déclare, je parle à quelqu'un, que la loi du péché puisse te quitter dans le nom de Jésus et que la vie de Jésus, la vie de Christ vient pour te sauver et pour te donner la vie et la vie en abondance. Et je continue. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Quand tu fais quelque chose, quand tu mens, ou bien tu vas faire des histoires mauvaises, ou bien tu tapes quelqu'un sur la route, tu vois après, tu vois que tu as mal fait. Tu vois que tu commences à te culpabiliser. Tu vois que tu es marché dans le mauvais chose. Mais Dieu ne te condamne pas parce que tu es fait de la chair. Mais quand tu regardes Jésus, malgré ce que tu es, quand tu regardes Jésus, tu demandes à Jésus pardon, il te pardonne parce qu'il sait que la chair est faible. Amen. La chair est faible. La chair est faible. Le diable vient toujours pour nous empêcher notre succès, notre victoire, notre bonheur. Le diable vient pour nous détruire. Mais nous refusons ça au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit, il y a donc plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Toi et moi, nous sommes en Christ. Nous refusons
que le péché nous domine. Nous refusons que le péché nous dirige. Nous refusons par le nom de Jésus, parce que je suis en Christ et je suis la justice de Dieu. Je suis le co-héritier du royaume. Amen. Car chose impossible, la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché. Dieu a condamné le péché, mes bien-aimés. Dieu condamne le péché, mes bien-aimés. Dieu a condamné le péché dans la chair, a envoyé à cause du péché son Fils unique dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Tu vois, Dieu est bon. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans la chair. Il est venu en tant que chair, homme et Dieu, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir me sauver. C'est pourquoi on ne condamne pas. Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Dieu est venu pour nous sauver. Comme c'est une exhortation, je chute pour dire à quelqu'un, même si aujourd'hui on te désistem, on ne te prend pas avec valeur, même si on te rejette, même si on te fait du mal, sache que Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Sache que Jésus-Christ t'aime que tu es. Si tu vas vers le Seigneur, tu demandes seulement pardon, tu dis Seigneur pardonne-moi, dirige ma vie, eh bien il va te pardonner. Je vais dire à quelqu'un qu'il regarde le Seigneur, qu'il ne regarde pas l'homme. L'homme peut te condamner. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus ne te condamne pas. Parce qu'il est venu sauver le pécheur. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Mais Jésus-Christ est venu. Lorsque Jésus-Christ est venu, nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous a sauvés. Bien-aimés, même celui qui a péché aujourd'hui, s'il vient vers le Seigneur va oublier et pour qu'il puisse l'amener en Christ. Alléluia. Et c'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Bien-aimés, quand on marche selon l'esprit, c'est vrai, le diable vient pour nous tenter, le diable vient pour nous faire du mal. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu dis seulement, Seigneur, dans ma faiblesse, regarde ce qui arrive. Seigneur, dans ma faiblesse, sauve-moi. Je suis la justice de Dieu par Christ. Alléluia. Il va te sauver. Il écoute les prières de ses fidèles. Il écoute, il est Dieu, il est le rémunérateur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un Dieu qui ne change et qui ne changera pas. Je vais chuter pour dire que ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Tu vois, il y a deux lignes, il y a deux chemins, il y a la mort et la vérité. La personne qui s'affectionne aux choses de la chair, tu peux marcher avec la chair, mais il y a les conséquences. Les conséquences, mais le diable se réjouit en ça. Mais Dieu vient pour te sauver, Dieu vient pour me sauver. Je vais dire à quelqu'un qui a désespéré, je vais dire à quelqu'un qui pense qu'on l'a rejeté. Je vais dire à quelqu'un qui cherche, qui pleure, qui est rejeté, que Dieu le voit. Dieu ne le condamne pas. Dieu dit seulement, laisse le chemin que tu marches parce que le chemin de la mort, viens dans le chemin de la vie qui est Jésus-Christ, lui qui est sauveur. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Amen, amen, amen. Je vais prier avec toutes les personnes qui me regardent pour le moment. Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, voilà que nous venons auprès de toi. Nous sommes faibles. Nous marchons avec beaucoup de désordre. Nous péchons à tout moment. C'est pourquoi, oh Dieu, nous t'ouvrons nos cœurs. Viens souper avec nous. Nous t'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre guide et notre protecteur. Cher Saint-Esprit, toi qui es scellé à nous, toi qui nous connais mieux que l'homme, l'homme peut me condamner, mais toi tu ne peux pas me condamner parce que tu es venu pour me sauver. Faible que je suis, sauve-moi. J'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur, mon guide et mon protecteur. Protège-moi pendant la faiblesse et dirige ma vie, que je puisse être sauvé parce que tu nous as sauvés. Amen. Je vais prier.
Père d'amour, le Dieu de gloire, le Dieu de miséricordieux, là la colère est riche en bonté, papa. Je suis venu avec toutes les personnes qui me regardent maintenant là. Je viens les abandonner auprès de toi. Ils t'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. Sauve-leur et dirige leur vie. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai dit, Seigneur, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.